Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors l'objet de cette vidéo, c'est de vous donner quelques éléments d'explication sur l'utilisation de Google Forms, c'est-à-dire un formulaire en ligne qui permet de consolider les données saisies par plusieurs opérateurs à distance. C'est ce qui devrait normalement simplifier, en tout cas faciliter le travail de notre secrétariat ou de chacun d'entre vous à l'occasion de la sollicitation de vos différentes équipes professorales. Alors, la première étape, il y a 10 étapes. La première étape, ça consiste tout simplement à lancer votre navigateur Google, Google Chrome, et de vous connecter sur votre compte Gmail. Bien évidemment, si vous n'en avez pas, il faudra au préalable en créer un. Donc, vous vous connectez sur votre compte Gmail. Voilà. Une fois que vous êtes connecté, vous allez aller dans Google Drive, lancer Google Drive, et vous avez votre espace Google Drive dans lequel se trouve sur la partie gauche une information, un petit onglet qui s'appelle Créer. En cliquant sur Créer, vous voyez que vous avez la possibilité de créer différents documents, notamment des feuilles de calcul, des diaporamas, des documents texte, et celui qui nous intéresse, ce sont les formulaires. Donc vous cliquez sur l'onglet Formulaire, et on entre à ce moment-là dans un menu d'assistance à partir duquel vous allez pouvoir vous laisser guider pour créer votre formulaire en ligne. Alors le nom du formulaire, on va mettre formulaire de réponse des IA IPR. Voilà le titre du formulaire. Ensuite, on va choisir un mode de présentation, Expresso par exemple. Et vous cliquez sur OK. Et à partir de là, vous allez entrer une à une les différentes questions pour lesquelles vous souhaitez avoir des réponses. Alors, par exemple, la première question que l'on pourra se poser, c'est d'indiquer le nom de l'IPR qui répond. Le nom. Pas besoin de mettre un texte d'aide à la saisie. Le type, ça sera du texte, d'accord, tout simplement. On aura ensuite plus qu'à ajouter un autre élément à ce formulaire, le prénom. Là encore, c'est assez parlant, donc on va choisir de type texte. OK. Ensuite, on va préciser la discipline. Donc, on va ajouter un élément. Et pour préciser les choses et faciliter le travail de saisie, on va proposer une liste de disciplines. Donc, par exemple, on va entrer tout d'abord lettres. Voilà. Ensuite, on peut entrer maths. Ensuite, éco, geste. STI, etc., etc. Donc vous allez entrer les éléments un à un de la liste déroulante qui apparaîtra lorsque l'inspecteur aura à choisir la discipline. OK. On va compléter ce formulaire en ajoutant un élément sur le fait que l'inspecteur participe ou ne participe pas à l'action de formation. Donc participera à l'action de formation. Le type de réponse, on va mettre case à cocher, avec deux options possibles, oui ou non, évidemment. Voilà. OK. On peut ajouter un autre champ sur le fait que l'inspecteur prenne ou prenne pas son repas sur place. Voilà. Petite faute de frappe, on va en profiter pour corriger. Vous voyez qu'au niveau des fonctionnalités, on y retrouve les fonctionnalités habituelles du traitement de texte. Donc, prendra son repas sur place, oui. Prendra son repas sur place, non. Voilà. Et puis, pour voir une autre modalité de réponse possible, on va ajouter un élément sur la satisfaction
ressenti par l'inspecteur à l'issue de l'action de formation. Donc, pour vous montrer que le formulaire n'est pas obligatoirement complété et en totalité une seule fois, on peut revenir sur le formulaire pour le compléter. Donc là, on va entrer formation répondant aux besoins. Voilà. On va donner un texte d'aide. Veuillez préciser si vous êtes satisfait. Ou satisfaite, bien évidemment. Voilà. Et on va mettre une échelle d'évaluation, sachant que le A, ce sera très satisfait. Et puis le 5, c'est pas du tout. Voilà. Et on se limitera là pour l'instant. Donc, première étape, on a créé le formulaire. D'accord ? Nous allons préciser, donc, nous allons demander à l'application de nous transmettre le lien, donc envoyer le formulaire. À partir de là, on a une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle apparaît un lien et vous avez deux possibilités. Ou ce lien, vous l'adressez à chacun des IAIPR pour qu'ils puissent compléter le formulaire via Google Chrome, soit vous utilisez votre messagerie personnelle et dans ce cas-là, il vous suffit de copier ce lien. Voilà. D'accord, et de le coller dans le message que vous allez adresser à chacun des participants. Donc c'est ce que je vais faire. Je lance mon logiciel de messagerie. Nouveau message habituellement. Donc je vais me l'adresser, hein, mais pas tellement compliqué. Essai de formulaire en ligne. Voilà. On peut mettre un texte d'accompagnement. Je colle ici le lien. D'accord, et je l'envoie à chacun des participants pour lesquels j'attends une réponse. Voilà, donc là, le formulaire est créé et le lien est envoyé. Maintenant, je vais me mettre dans la position de celui qui reçoit le lien. Donc, j'ouvre ma messagerie et je relève mes messages. Voilà. Je vois qu'il y a un message qui est arrivé de M. Diri dans lequel on me propose de compléter un formulaire. Je clique sur le lien et voilà ce qui apparaît chez la personne qui doit répondre. Donc elle indique son nom. Voilà. Elle indique son prénom, la discipline. D'accord. Participera à l'action de formation, oui. Prendra son repas sur place, bah, comme on le sait, les inspecteurs n'ont jamais le temps de déjeuner, donc voilà, pas de déjeuner sur place, parce qu'entre midi et deux, on continue de travailler. Et puis, est-ce que vous satisfait de la formation moyennement satisfait, non, moyennement satisfait, voilà. Et j'envoie le formulaire. Donc voilà pour les personnes qui reçoivent le formulaire. Et je peux ensuite fermer, d'accord? Donc peu importe le navigateur utilisé. Maintenant, je vais me placer du côté de celui qui a créé le formulaire afin qu'il puisse récupérer les réponses. On voit que si je me replace dans Google Drive, je vois apparaître ici un élément qui s'appelle formulaire de réponse des IAIPR. Donc je clique dessus, on y retrouve bien ici le formulaire que j'ai créé. Je vais demander d'afficher les réponses et je vois ici, daté, la réponse du premier inspecteur, d'accord, qui me dit, ben voilà, son nom, son prénom, sa discipline, qu'il assistera à l'action de formation, qui ne prendra pas son repas sur place, et puis bon, bah, qu'il est moyennement satisfait, 3 correspondant à la réponse intermédiaire. À partir de là, ce formulaire-là est présenté sous la forme d'un tableau qu'on peut tout simplement choisir de télécharger et de récupérer sur son poste informatique en format Excel si on a besoin de le retravailler derrière, en format PDF si on a besoin d'avoir une réponse plus ou moins figée, et là, ça ne pose pas de problème. Voilà, il est téléchargé. Euh, je peux l'ouvrir dans Excel de manière totalement classique et faire tous les retraitements qui s'imposent. Voilà, d'accord. Donc, j'espère avoir été suffisamment clair par rapport à cette utilisation. Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour
tout élément d'information complémentaire. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités sur Google Drive, mais ça fera peut-être l'objet d'une formation ultérieure. Voilà, bonne fin de week-end et à bientôt. Au revoir.